Dimanche 14 juin, une nouvelle vidéo. Que penser du Covid à Sao Paulo et au Brésil aujourd'hui? Alors, étant donné que on se dispute ici énormément par rapport aux chiffres, il y en a qui disent qu'on est en train d'augmenter le nombre de morts, il y en a qui ne veulent plus compter les morts, enfin, vous connaissez un peu toute la dispute politique qui se suit à cette pandémie. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette d'accord au moins sur certaines choses où là, on ne peut pas avoir de doute. Alors, j'ai regardé certaines données et je voudrais les partager avec vous. Alors voilà. D'abord, on ne peut pas, disons, falsifier les chiffres de patients hospitalisés. C'est très difficile. Parce que ça, ils sont comptabilisés tous les jours avec un bulletin de la mairie de Saint-Paul. Parce que je vais parler de la ville de Sao Paulo. Le Brésil, on verra après. Mais comme nous, on vit à Sao Paulo, si on se contamine, c'est ici. Donc en fait, il faut qu'on sache comment se fait la montée ou la descente de l'épidémie à Sao Paulo. C'est ce qui nous intéresse plus particulièrement et c'est ce que je vais analyser. Bon, donc, comme je disais, on a les chiffres officiels de la mairie de Sao Paulo. Alors, ce sont des chiffres qui comptent d'abord le numéro de patients en hôpitaux, le numéro de patients en unité de soins intensifs et le numéro des patients en ventilation mécanique, en assistance ventilatoire. Avec ça, on a une très bonne idée de la montée ou de la descente. Pourquoi? Parce que ces chiffres sont un pourcentage fixe de la quantité des malades. On sait grossièrement que sur 100 malades de Covid, 80, 82, 83, ça varie un peu, auront besoin de rien du tout. Ils restent à la maison, ils sont très bien, on va avoir une mauvaise grippe, des fois très mauvaise, mais ce sera encore une grippe. Rien de plus, et ça passe. Bon, le restant, il y a aussi un pourcentage fixe de 15, 16, 17% de gens qui ont besoin d'oxygène et qui vont à l'hôpital, et 2-3% de gens qui sont encore beaucoup plus mal et qui ont besoin d'unités de soins intensifs. Donc, où je veux en venir avec mon raisonnement, c'est que du moment qu'on arrive, et on le sait, à compter correctement les gens dans les hôpitaux et les gens dans les unités de soins intensifs et ceux qui ont besoin d'assistance mécanique ventilatoire, on sait très bien si la courbe monte, si elle descend ou si elle est stable. Alors j'ai regardé et j'ai repris tous les chiffres, ils sont tous là, vous les avez sur l'internet, mais je les publiés sur mon site. J'ai repris les chiffres du 1er au 14. 14 jours, ça nous donne déjà une très bonne idée de l'évolution. Alors d'abord, sur les hôpitaux municipaux qui ont été faits exprès pour les malades de Covid. Ça ne représente pas tous les hôpitaux, mais ça représente les hôpitaux qu'on appelle de campagne. Alors, l'Anyembi, où il y a 1800 lits, ils en avaient le 1er juin 430 occupés. Aujourd'hui, ils en ont 301. C'est bien descendu. Le Pacaembu, qui est aussi un hôpital de campagne exclusivement pour le Covid, le 1er juin 108, aujourd'hui 50. Il y a 200 lits là. On peut dire que les deux hôpitaux sont pratiquement vides. Pacaembu, 300 sur 1800, ça fait 3 sur 18, c'est 1 sur 6, c'est 15% d'occupation. Et Pacaembu, 50 sur 200, 5 sur 20, ça fait un quart d'occupation. En ce qui concerne maintenant les unités de soins intensifs, on va voir un peu. La totalité, maintenant, avant de voir les patients en unité de soins intensifs, la totalité des patients hospitalisés dans les hôpitaux publics de la municipalité, exclus des hôpitaux de campagne. Alors, le 1er juin 1776, aujourd'hui 1709. C'est un peu tombé, mais pas beaucoup. De 1776 à 1709, il n'y a pas une grosse différence. C'est un petit peu tombé. En unité de soins intensifs, on avait le 1er juin 740, on a aujourd'hui 722, c'est aussi un peu tombé. En ventilation mécanique, on était à 479, on est à 420, c'est aussi tombé. Donc ce qu'on peut observer grossièrement, c'est qu'il y a une petite chute en général et une assez grande différence en chute dans les hôpitaux qui ont été faits que pour le Covid. Donc dans la ville de Sao Paulo, d'abord pour la population qui dépend de la municipalité pour son assistance médicale, la situation est au moins stabilisée ou en descente. C'est très bien.
Dans les hôpitaux privés, Einstein, etc., Osvaldo Cruz, Cyril Ibanez, alors là, les lits, il y en a beaucoup, et ça continue à se maintenir sur le même, disons, les mêmes paramètres de ce qu'on avait il y a 15-20 jours. Donc je pense que dans la ville de Sao Paulo, les choses sont raisonnablement bien tassées et ça va. Alors maintenant, on va regarder un peu le Brésil. Alors là, en ce qui concerne le Brésil, la chose est complètement différente. Le 22 mai, on avait 95 morts par million d'habitants. Et je regarde toujours les morts par million d'habitants. Parce que j'en ai marre de voir les nouvelles à la Globo qui vous disent qu'on a plus de morts qu'en Grande-Bretagne. Parce qu'on a dépassé la Grande-Bretagne, c'est évident. Ils sont 67 millions, on est 212. Alors comment voulez-vous comparer des pays aussi différents? C'est là où les numéros peuvent nous tromper, il faut faire très attention. Donc, on continue. En numéro de morts par million d'habitants, on était à 95, on est passé à 202, 110% d'augmentation. Les Américains de 299 à 356, 8% d'augmentation. Les Anglais, 536, maintenant 614, 15% d'augmentation. Et la France, 433, maintenant 451, 4% d'augmentation. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans tous ces pays, moi, si on veut me dire que ces pays sont arrivés au sommet de la courbe et qu'ils sont sur la descente, j'y crois pas. Tant qu'il n'y a pas une stabilisation sur le nombre de morts, et vous voyez bien, j'ai fait attention à un détail. J'ai regardé le 22 mai jusqu'au 14 juin, c'est presque 25 jours. On est presque à un mois. Il manque 5-6 jours qu'on termine de faire le 22 juin. Hein. Du 14 au 22, il y a 6 jours. Pardon, 8 jours. Donc on est à 21 jours, 3 semaines, un peu plus que 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde les chiffres sur toute cette durée? C'est que les gens qui vont effectivement mourir de Covid, ce sont des malades qui vont d'abord être malades pendant 7 à 10 jours, ça va s'aggraver pendant 5-6 jours, et après on a encore 3-4 jours pour que ces gens finissent par mourir. Donc, quand on regarde les hospitalisations et surtout les morts par Covid, il faut regarder sur 2, 3, voire 4 semaines. Bon, dans tous les pays où ça augmente encore, ça veut dire que le nombre de cas est en train de monter, parce qu'il y a encore des morts. Donc, vous voyez qu'en Angleterre, en France et aux États-Unis, la courbe est sur la montée. Dans certains pays, d'une manière très accentuée, chez d'autres, beaucoup moins. Le Brésil, en fait, c'est une montée très élevée. On est passé de 95 à 202, c'est énorme. Les autres pays sont énormes, c'est une différence grossière. Mais il faut considérer aussi que le Brésil, ce n'est pas un pays, comme je l'ai déjà dit, ce sont plusieurs pays. Donc au Brésil, on va effectivement avoir des grosses différences régionales et c'est à quoi il faut s'attendre. Espérons que du moins pour l'état de Sao Paulo et surtout la ville de Sao Paulo où nous vivons, les choses se passent assez bien. Je pense que de ce côté-là, la situation est assez tranquille. On est soit sur une descente, soit sur une stabilisation, mais ce n'est pas du tout en montée. Aucun pourcentage d'augmentation, au contraire, les numéros descendent. On va voir ce qui va se passer encore sur les semaines qui suivent. Je ferai encore d'autres analyses. Mais je pense que dans la ville de Sao Paulo, on est sur la descente. Ce sont des bonnes nouvelles et c'est ce que je voulais vous transmettre. Merci.